Et salut les amis, allez, comme chaque vendredi, on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Cette semaine, c'est Flo Panda 77 et Force Tranquille. Chacun vous gagnez un booster ou 7 jetons parmi ceux que j'ai affichés sur la page. Si comme eux, vous voulez soutenir la chaîne et participer au tirage au sort, vous cliquez sur le bouton rejoindre qu'il y a sous chaque vidéo. Et ainsi, vous aurez donc du coup 2 vidéos par semaine. Et donc du coup, c'est tirage au sort une fois par semaine et une fois par mois pour gagner un gros lot. Petite page de pub pour la boutique Fantasy de Toulouse qui organise le 21 mai un tournoi Win a Biland, donc pour gagner un bilan à simplement 20 euros, donc parfait pour s'entraîner pour le championnat de France. Et enfin, autre page de pub pour la boutique Omega Store dans laquelle on s'est retrouvé pour faire le championnat régional de Périgueux où on a vu s'affronter Grist et Marat, c'était en 4e round. Marat s'est joué par Bourriné Quentin et quant à Grist, c'est Mathieu Quentin. Donc du coup, c'est le deck Marat qui a commencé avec une simple montagne. En face, on a un Fetch qui va chercher un Bayou. Ce sera une fin de tour. Alors, ça, c'est l'essaim de Skrell. C'est pas courant, c'est une sorte de Bitter Blossom. Pour poser chaque tour une créature 1-1 toxique. Une chamane de la faune pour le joueur de Grist. Donc hop, on va mettre un petit token chez Quentin. Ah, c'est pas évident, faut pas que je me plante dans les prénoms parce qu'en fait c'est Quentin Bourriné à gauche et à droite c'est Mathieu Quentin. Un Grist. Pardon, un Grist. Oh, allez, ça y est, je suis paumé moi. Un Clotis, pardon. Alors, est-ce qu'il va de suite aller se meuler d'un Ogak ou est-ce qu'il va un petit peu attendre? Je pense qu'il va un petit peu attendre, donc il a pas réussi à se débarrasser de Clotis, forcément. C'est pas évident de s'en débarrasser, il est indestructible. Un sage de reboisement déjà qui est très bien, et qui va permettre de casser l'enchantement qui peut rendre des puces tout et tour. Ça réfléchit pas mal. Il va donc du coup exiler le fetch pour faire un mana. Ensuite il va jouer un pèlerin d'Avacine. Puis écaille renforcée. Alors ça c'est ultra fort. Du coup Marat va arriver avec 4 marqueurs. Et il pourra déplacer les marqueurs comme ça sur lui-même pour se booster automatiquement. Épopée d'Urza. Il va se défausser du coup de son terrain qui est aussi une créature. Il va aller chercher la puce. Très bonne idée. Il la pose et il pourra comme ça exiler Clotis. Ça détruit pas, ça exile. Donc très bien. Et par la même occasion, en plus, il pourra gagner 2 points de vie. Bah, il le fait de suite d'ailleurs. Hop, voilà. Ah oui, c'est Clotis, c'est pas... Ouais, je pense que c'est Clotis qui va exiler, parce que sinon, il peut pas jouer sa technique pour aller rapidement mettre Ogak au cimetière. Ouais, il est exilé, on est tranquille. On va pouvoir faire le plan habituel, aller chercher Ogak, Vangelian, Bloodghast. Fin de tour, c'est une préceptrice éclairée. Il va chercher une épopée d'Urza. Car c'est un enchantement, donc on peut aller la chercher. Donc il est mis sur le dessus, la pioche. Et son adversaire regarde justement si c'est pas marqué non terrain, mais non, c'est juste marqué
artefact ou enchantement, donc pas de soucis. Voilà, je pense que c'est le moment de pouvoir poser Marat. Alors, je n'ai pas eu accès au decklist, vu que moi-même je participais au tournoi. Et du coup, je sais pas si ça Marat combo, mais je pense hein, en général. Et en plus, ils sont quand même table 2 après la ronde 4. Donc je pense que pour arriver ici, c'est pas juste un deck aggro. Je pense qu'il y a quand même quelques combos. Donc Marat arrive avec 4 marqueurs. Il attaque avec sa puce un toxique qui est bloqué avec le sage du reboisement. En général, on n'est pas trop déçu d'avoir un sage du reboisement au cimetière, parce que si on fait une Living Death ou un cauchemar récurrent, on pourra le réanimer. Et ensuite, il va enlever 2 marqueurs de Marat pour tuer la chamane de la faune. Et comme ça, hop, il est sûr de ne pas voir un Ogak arriver un petit peu trop tôt. Ça réfléchit pas mal. Ça tape les landes, ça tape les landes. Ah, un Dark Confident. Un second marqueur sur l'épopée. Alors est-ce qu'on tue ce Obscur Confident qui risque de le faire piocher pas mal. Il va retirer un marqueur pour en remettre deux, ce que je vous disais. Voilà. Avec l'enchantement, dès qu'on va retirer un marqueur sur une. Enfin, dès qu'on va faire arriver un marqueur sur une créature, on en met un de plus. Donc tu vois, il relie bien, mais c'est ça la bonne synergie. Voilà. Et du coup, hop, il va encore retirer un marqueur pour en remettre deux. Ah non, là il va tuer l'obscur confident, pardon. Et ensuite, ce sera une phase d'attaque. Pleine tour, hop, il va créer un jeton construction ou pendant la phase d'attaque. Pendant la phase d'attaque, il crée un jeton construction. Mais il est que 1-1. Est-ce que Marat va décider de le tuer ou non? Il reste 2-2. Il va pas y avoir de bloc. Du coup, le genre de gris, ça va passer à 19. Allez, hop, il me fait un mana avec l'épopée d'Urza. Il va chercher un pince-crâne. Du coup, la construction, elle est de 2. Il reste toujours un mana en réserve. Ah, il sacrifie avec la tour phyrexiane son jeton construction pour faire 2 mana. 3, 4. 3 plus le mana qui lui restait, ça fait 4 mana. Et un cinquième avec la tour phyrexiane, pardon. Et Living Death. Oula, Living Death. Alors son adversaire, en réponse, lui, peut sacrifier. Eh bien non, il n'a rien fait. Alors qu'il aurait pu se tuer son elfe et se tuer son marat. Et du coup, il aurait eu un marat qui serait revenu. Ah, je suis assez étonné qu'il n'ait pas pensé à faire ça. Et du coup, en face, on a une grosse armada de créatures qui est revenue. On a cassé les cailles avec le sage du reboisement. Allez, fin de tour, du coup, c'est au tour de Quentin. Donc, ouais, l'autre Quentin. C'est vrai que c'est pas évident, là, cette partie. Là, les deux s'appellent Quentin. Donc, du coup, on a un jeton construction à gauche. Mais ça va être difficile de lutter face à tout ce qui est arrivé d'un coup. Alors, du coup, là, il hésite ouais, à refaire un mana ou refaire un jeton construction. Ouais, il va faire un second jeton construction pour essayer de lutter contre tout cette armada de créatures. Et hop, il va aller chercher un artefact. Et encore une fois, un passe-crâne. Et il va équiper une créature construction. Et il décide d'attaquer avec. Elle est donc 1, 2, 3. Elle est 4, 1.
4-2, 4-4-2, pardon. Et la 4-2 va être bloquée apparemment par le sage du reboisement qu'on aime bien avoir au cimetière pour pouvoir le réanimer et casser enchantement et artefact. Il pioche deux cartes du coup. Il a trouvé son land. Et il va équiper le second jeton construction avec le passe-crâne. Et en face, on a quand même la puce qui permet toujours d'exiler l'un ou l'autre. Ah, il a oublié le trigger d'Obscur Confident, il me semble. Il a peut-être peur d'avoir un Ogak. De toute façon, qu'il ait peur ou pas, normalement, c'est un trigger obligatoire. Je suis assez étonné qu'il n'ait pas pensé à 19 points de vie en général. On n'a pas spécialement envie d'oublier ça. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il a la chamane de la faune sur la table. Il va pouvoir à nouveau se défausser d'une créature, s'il y en a une en tout cas, pour aller chercher Ogak. Il va d'abord, avant toute chose, exiler le pince-crâne, gagner 2 points de vie, parce que la petite puce est mise au cimetière. Voilà, hop, 21, c'est fait. Oh, enterré vivant, ben même pas besoin d'aller le chercher avec la chamane, là on va de suite les mettre. Donc étrangement, il y a eu un bird qui a été mis, en plus de Ogak et de Vangelian. Allez, pour deux. Il va mettre Ogak en jeu, en exilant 5 autres cartes. Il y a toujours Vangelian au cimetière. Pour le tour, il y a de fortes chances qu'il réanime Vangelian, qui fasse une grosse phase d'attaque. Ah, eh ben non, c'était sans compter un l'immonde nécrophage, qui va logiquement, voilà, de suite exiler Vangelian, on veut pas l'avoir. On gagne un point de vie, on passe 3-3. Et ça, c'est la petite puce. Mais le problème, c'est que au gars qu'il est piétinement. Et qui va faire très mal. Et ben double bis trigger du Obscur Confident. Heureusement qu'il domine la situation, parce que je pense qu'il s'en serait voulu ensuite. Après, les joueurs sont peut-être pas non plus toujours habitués à être filmés, et parfois, je peux vous garantir que ça perturbe. Certains ont même refusé parfois d'être filmés, ou une fois qu'ils ont été filmés, ils m'ont dit je préfère que tu mettes pas la vidéo. Il n'y a aucun souci, il ne faut pas hésiter à me le dire. Alors la construction, elle est pas énorme. On n'a pas non plus spécialement envie de bloquer la chamane parce qu'il va lui faire piocher des cartes. Et voilà, il prend tout du coup. Donc 11 points de dégâts d'un coup. Alors, ouh, Yogg the Bull. Alors, de toute façon, là, la situation est tellement à sens unique pour le joueur de Grist. Ça va juste renforcer sa position, je pense. Ouais, il va sacrifier la Charmidriade pour tuer la puce.
Alors, la chevalière de Automne. Il décide de casser le passe-crâne. Il va exiler de suite la puce, regagner un point de vie et faire monter en plus comme ça le limon nécrophage 4-4. Qui va permettre de limiter les points de dégâts. Ah, ce coup-ci, il n'oublie pas. Et en plus, ce coup-ci, c'est un terrain, donc c'est parfait. Le trigger de Bob, obscur confident, pardon. Un ingénieur de peste. Ouais. Ça veut dire chevalier, du coup. Je sais pas si ça aurait pas été mieux de jouer directement Grist, là. Grist, il se débarrassé du limon nécrophage. Ça aurait été logiquement suffisant, je crois. Du coup, voilà, il faut attaquer avec tout là. Il y a 10 son adversaire, ouais, il faut tout mettre, hein. Allez, boum, voilà. C'est ça qu'on aime. Là, donc, du coup, le construction, faut qu'elle bloque le Work the Bull et que le limon de nécrophage bloque Ogak, voilà. Ah non, il préfère tuer Bob. Il prend 4, 5, 6, 7, 8, 9, il passe à 1. Si végétation luxuriante, parfait, encore mieux qu'un Dork ici. Et pour 3 mana, il va peser Grist. Je suppose qu'il va faire un plus un pour créer un jeton insecte. Voilà, hop, c'est chose faite. Il se meule d'un terrain. Et il pose un jeton insecte. Allez, il attaque avec Marat. Il attaque Grist. C'est bloqué avec l'insecte.
fin de tour. Mais... Alors vous me direz d'ailleurs, donc du coup, pour les jetons insectes, si vous préférez une version comme ça, un petit peu ce qu'on appelle les versions chibi, avec des personnages tout mignons, ou si vous préférez un dessin comme j'avais fait la première fois, avec celle en version manga. Vous me direz dans les commentaires lequel vous préférez. Du coup, il a posé Vangelian, pardon. J'ai fait une composition entre le français et l'anglais. Allez, Vangelian qui attaque de suite. Allez, 4-3 célérité. On va commencer à mettre des grosses tartes. Et en plus, si on la tue, elle peut facilement revenir. Ce sera une fin de tour. Et fin de tour, hop, il utilise les 2 derniers marqueurs de Marat pour tuer les 2 petits dorks. Enfin, l'insecte et le dork, pardon. Et fin de tour, il fait aussi un appel des Adamri. Il va chercher Fureur. Alors on a un Zénith, un limon nécrophage qui est très fort contre son adversaire. Et une Fureur. Et je pense que là en effet la Fureur sur Grist ça peut être pas mal. Dommage qu'il manque le mana pour poser aussi la mer des runes qui est juste à côté. Hein? Ah, il préfère tuer Vangelian? D'accord, il tue Vangelian. Et il met un sur Grist. D'accord. J'aurais laissé Vangelian qui est trop susceptible de revenir. Je serais peut-être même allé chercher une bête de quête ce tour-ci en fait. Allez, un elfe de charmille. Il va faire... il va tuer l'elfe de charmille pour pouvoir tuer Fureur avec Grist. Et derrière, il repose un autre mystique elfe qui fait ranimer Vangelian et qui attaque de suite. Et son adversaire passe à 8. Ouais, Zenith à 4, voilà, à ce coup-ci il le fait. Voilà, il va chercher la bête de quête qui va attaquer son adversaire et en même temps qui mettra donc, du coup 4 blessures sur Grist. Comme ça, hop, on se débarrasse de Grist, au moins pour cette fois-ci. Et c'est une fin de tour. Ah, mais son adversaire peut reposer Grist. Il peut tuer son Mystic Elf pour tuer la bête de quête. Attaquer pour 4 avec Vangelian. Hop, il a un fetch. Il va chercher un marais. Moi je pense qu'il va reposer Grist. Et il va sûrement tuer la bête de quête. Oh, très bien joué, il a fait le -2 de Grist. Et comme Grist c'est une créature, aussi quand on le lance, et ensuite il a posé une puce pour réanimer ensuite la Vangelian qui a attaqué. Très 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 bien joué. Il met son adversaire à 4. Il est quand même bien armé avec tout ce qu'il y a sur le champ de bataille.
Ouais, le bird, on va le mettre de côté. Limon nécrophage. Ça peut permettre de gagner pas mal de points de vie. Là. Il y a pas mal de créatures dans les cimetières. Il va tuer Vangian. Par contre, j'aurais peut-être laissé le mana. Ah, il va poser la merde des runes, je pense. Et il va exiler Vangian pour gagner un point de vie et surtout ne plus la revoir. Et derrière, il pose une merde des runes. Et ben, c'est pas bête tout ça. Et c'est pas mal. Hein. On a une 2-2 et une 3-3 qui peut continuer à exiler en plus des cartes de cimetière. Ah, un précepteur matérialiste. On va aller chercher Ogak. On va se le meuler avec le plus 1 de Grist, logiquement. Voilà. Plus 1, on crée un jeton insecte. On se meule Grist. Et on se meule Ogak, pardon. Il a pas oublié de faire un jeton insecte. Ouais, c'est ça, hein, il a oublié de faire. Voilà. Un jeton insecte. Et puis, ben, Ogak sur table. Et dans les couleurs adverses, il n'y a que les cartes qui exilent, comme Retour au pays. Ouais, je pense qu'il n'y aura que Retour au pays qui est joué. Pas Jailer peut-être, je sais pas. Ouais, il engage 2 insectes. Il pose Ogak. Alors, il doit regarder, mais qu'est-ce que je peux encore exiler comme créature avec le limon nécrophage pour gagner un semblant de points de vie. Son adversaire a fait exprès d'exiler un maximum de créatures. Très bien joué à lui. Il reste une fureur à gauche. Mais il a 2 points de vie. Ça va être assez délicat. Et en plus, il n'a pas non plus 3000 forêts. Hein. Il a 3 mana verts plus 4 avec le bird. Là, il compte, mais il n'a pas beaucoup. Allez, il va de suite exiler du coup la fureur et la bête de quête pour faire monter le limon nécrophage 5-5 et surtout gagner 2 points de vie et passer à 4. Mais il faut trouver une solution face à Ogak. Un corbillard illicite. Ouais. Ouais. Un diabolique dessin. Il peut aller chercher Berserk. Berserk, ça suffit, je pense, pour gagner. Sauf si l'adversaire a un retour au pays. Il va faire le -2 de Grist. Du coup, son adversaire en réponse peut tuer des créatures. Hein. On oublie souvent que ouais, c'est pas dans le coup. Le -2, c'est 2 points, c'est ça le coup, le -2 juste. Et après, on peut sacrifier une créature. Et son adversaire peut y répondre. Voilà, donc on va revenir un petit peu en arrière. Et en réponse, justement, il va en tirer 2 marqueurs de Marat. Il va tuer l'insecte et l'elfe. Ce qui fait que si le joueur de Grist veut utiliser le -2, là, il est obligé de sacrifier au Ogak. Donc du coup, je pense pas qu'il va le faire. Hein. Mais s'il est allé chercher Berserk, c'est gagné. Ou alors il peut aller chercher une antique créature, mais vu qu'il y a la mer des runes, il faut jouer après la phase d'attaque. Il va encore exiler. Ah, il l'a mis au cimetière, ouais. Très bien joué. Comme ça, hop, il le remet ensuite en zone de commandement une fois qu'il a changé de zone. Il regagne un point de vie. Bien vu. Et du coup, il est quand même 6-6. La bête de quête.
Et il bloque et il la protège. Et voilà, et en réponse, c'est ça. En réponse à la protection, il fait Ripa immortel dessus. Et du coup, il y a 8 points de pétillement qui passent. Et bien 2-0 pour le joueur de Gris. Dommage, on n'a pas vu Marat se développer. C'est un deck qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps. Et du coup, on se retrouvera lundi pour, du coup, sera là, me semble, la 5e ronde de ce tournoi championnat régional de Périgueux. Allez, à bientôt. Bye bye.